Chris Paul devant Westbrook, pardon. Bah, selon mes critères de je mène une équipe, je rends mes coéquipiers meilleurs, je rends mes équipes meilleures et je vais loin en ayant un rôle important, Chris Paul est devant tous les jours. Tous les jours. Oui. Tu prends à partir de 2017, oui, mais Westbrook a été très important dans tous les runs du Thunder avant. Tous les runs du Thunder. Oui, mais parce que... Tous les runs du Thunder, c'est-à-dire. Mais à cette heure-ci, tous les runs avant 2017, il a été très important. Bah oui, mais c'était pas le mal alpha. Et Chris Paul, c'était le mal alpha tout le temps. Bah pardon, New Orleans, c'était le mal alpha. Oui, New Orleans. Bah oui, à New Orleans, c'était le mal alpha. Aux Clippers, les Clippers, t'avais Blake Griffin qui tapait les top 5 MVP tous les ans. Bah, excusez-moi, quand même. Aux Clippers, Chris Paul, d'ailleurs... Ah, mais il était bon aussi. D'ailleurs, c'est une discussion qu'on a eue en off sur WhatsApp. Si Chris Paul, il faisait pas de la merde au niveau physique, les Clippers seraient peut-être sur une autre dimension. Mais après, il va à Houston. Houston, c'est pareil. Sans Chris Paul, ça ne tourne pas. Et c'est d'ailleurs pareil, blessure match 7 face à Golden State, on sait très bien ce qui s'est passé. Après, derrière, tu le vois partir. C'était pas mal alpha, Houston. Ah, c'était le coma alpha. James Harden 2018. Quand même. Bah, Chris Paul, c'est toujours celui qui faisait tourner la boutique, hein, quand même. Hein. Ouais, le what if de Houston 2018, c'est Chris Paul qui se blesse. Hein. C'est pas Après, Harden. Est-ce que c'est la blessure de Chris Paul qui leur fait shooter à 7 sur 44? Non, c'est pas ça. Mais ça reste quand même... Vas-y, à ce moment-là, tu me parles de shoot, mon ref. Westbrook, il est important. Il tire à 40% au shoot en playoff et à 29% à 3 points. C'est mieux que 7 sur 44. Mais mec, tu me prends. Moi, je te parle de là sur la carrière. Westbrook, il shoot à 40% en carrière. Oui, il shoot à 40% en carrière. Ok, d'accord, on a eu le débat hier. Il peut avoir. Il a souvent ce truc de poulet sans tête. Ça, je suis complètement d'accord. Complètement d'accord pour dire que Westbrook, c'est pas un franchise player qui t'amène une équipe au titre. Ça, on l'a dit. Ça, je l'ai dit en off hier. Je n'ai aucun souci à le reconnaître. Mais Russell Westbrook, en tant que lieutenant dans une équipe, ça peut aller loin. On l'a vu aux Lakers. Hein. On l'a vu aux Lakers, on l'a vu à Washington. On l'a vu que ça allait loin. Mais Washington, sortez-moi l'effectif de Washington. Russell Westbrook. Mais ça n'a rien. Mais toujours, voilà, toujours des excuses. Oui, mais dans ce cas, faut pas. De quoi tu jouais Davis Bertans? Mais dans ce cas, faut pas sortir l'argument qui rend les autres meilleurs. Faut pas le dire. Faut pas l'avancer. Bah non, faut pas l'avancer. Juste Quentin. la fameuse saison 2016-2017. Le Thunder, tout le monde disait, ouais, ils vont être dernière place. Ouais, machin. Ouais, ils vont tanker. Ouais, machin. Le mec, il a réussi à faire quoi? 47 victoires avec pour être 6ème et se faire sweeper. Ouais, génial. Il s'est pas fait sweeper. Je reprends mon rôle de juge de dimanche pour vous dire, maître Quentin, que votre argument sur ça va loin en playoff avec Westbrook est invalide. Avec OKC, c'est pas allé loin? Bah écoute, attends. Ça a tapé du premier tour sans Kevin Durant. Westbrook en playoff sans Kevin Durant, c'est 9 victoires, 25 défaites. Ouais, ok. Ouais, sans Kevin Durant. Avec Kevin Durant, c'est 50, en tout, c'est 56-60. Mais j'ai bien précisé, ce n'est pas un franchise player qui fait gagner une équipe, ça je l'ai précisé. Oui, mais attends. En tant que lieutenant, c'est un putain de lieutenant. Bah, juste dans ce cas, non. De OKC. Non. Mais de OKC avec KT et tout. Mais non. Il faut les finales de conf quasiment tous les ans. Mais en fait, à partir du moment, tu vois, si Quentin, si tu me dis Westbrook c'est un putain de lieutenant, pourquoi ça a été un putain de lieutenant qu'à OKC? Pourquoi Westbrook en tant que lieutenant? Déjà, les Wizards, déjà on en a parlé, l'effectif. Excusez-moi, l'effectif. Les Wizards, ils ont pas fait les playoffs. John Wall se pète, les Wizards ils font plus les playoffs. Westbrook il fait une saison, ils font les playoffs. Alors si tu veux sortir l'excuse des effectifs, Chris Paul il a amené une belle équipe de KC en playoff. Hein. Oui, aussi, non? Oui, c'est normal que encore heureux que Westbrook il les ramène en playoff. Ils avaient encore tous les restes de l'équipe de 2016.
En 2017, c'est regarde. Ils avaient, mais il y a que Ils KD avaient qui encore part. une équipe Hein. ils avaient encore une équipe qui était KT très qui part, correcte. il y a Ibaka qui part aussi. Ibaka qui part, ça tout le monde oublie. Eh ben très bien, Faudrait bravo remplacer- Ibaka. faudrait Mais en soi, remplacer- vas-y. Il va être remplacé par Domantas Sabonis rookie et Oladipo qui était pas encore le Oladipo des Pacers. Ah voilà, il était pas encore. Bah c'est vrai, c'est factuel. Mais après, t'as toujours C'est pas factuel. répondu à mes questions. C'est si Westbrook est un très bon lieutenant, pourquoi il n'a pas été un très bon lieutenant hors d'OKC? Aux Rockets, il l'a été avant de se péter. Après, il s'est pété, il a joué. Ça, c'est sa faute. Il était blessé, il avait qu'à pas jouer. Ça, on va être entièrement d'accord dessus. Et après, je suis désolé. Aux Rockets, il avait fait une bonne saison. Aux Rockets. C'est bien, Bien il fait sûr. une bonne Il saison. a c'est- joué. Oui, bah après, il s'est barré. Harden s'est barré, tout le monde qui s'est barré. Après, si t'avais pas un trou de balle qui sert de coach, qui avait dit, ah bah tiens, non, les deux meilleurs joueurs, ils sont excellents sur pick and roll, bah tiens, je vais leur mettre Pitch Tucker en pivot. Tu vois, déjà, ça, c'est complètement con. Moi, Ah, je mais trouve que- moi, je suis désolé, on trouve beaucoup trop d'excuses Trop. à Westbrook. Au bout d'un moment, faut le mettre face à Mais ses excuses, responsabilités. regarde, je suis là, je dis très bien, oui, c'est pas un franchise player. Mais un c'est pas franchise sa player. question. Mais- La mais- question, mais- c'est mais- que- alors, non, est-ce non, que, mais- est-ce que attends, Russell attends, Westbrook... Attends, Max. Ok, très bien, c'est pas franchise player. Dans ce cas, il a rien à faire dans cette pyramide. Bah non. Bah d'accord, Pas bah on va enlever Steve Nash et tout alors. Ah non, Parce que Steve Steve Nash. Nash- Mais Steve, Parce que vous Steve voulez Nash- des stats en playoff Mais non, mais Steve Nash, c'est grâce notamment à lui. Pourtant, je sais que je remets en cause ses titres d'MVP, mais il a quand même fait prendre une autre dimension à Phoenix. Et Phoenix qui était qui était au bout du trou au début des années 2000. Vous voulez des stats avec les playoffs? Steve Nash et Russell Westbrook, ils ont gagné autant de matchs l'un que l'autre en playoff. Oui, ok. Tu vois, donc voilà, donc ça on parlait de playoff, de machin, mais oui. Steve Je Nash a de rappelle que MVP. Steve Nash... Ouais. Bah d'accord, bah vas-y, on va le mettre devant qui a pas de MVP. Steve Nash a un titre. Bah non. Il a pas le titre, Nash. Non, il a pas de Steve titre. Nash. Il a pas de titre, Nash. Il a pas le titre. Non, il a pas de Nash, titre. Nash aussi, je rappelle qu'il y a des finales de conférence, notamment contre les Spurs, où ok, il a été fort aussi. T'avais Amaris Stoudemire en 40-10. Steve Nash, c'est 3 finales de conf Oui, en tant que mais- franchise. Oui, mais cet argument il tient pas parce que dans ce cas, oui, bah pareil, hein, Stockton, tu le mets pas non plus. Enfin, faut. Quoi qu'il en est, il est là. Enfin, pourtant, je sais que Steve Nash, je suis le premier à le défoncer. Mais à cette heure-ci, ça reste le mec qui est le symbole, notamment du run and gun sous Mike D'Antoni. Bon, certes, hein, c'était sous Mike D'Antoni, ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est un style de jeu. Il fait partie des précurseurs, en tout cas de ceux qui ont su vraiment redynamiser le run and gun sur les années 2000, qui ont été capables de faire de très très bonnes saisons régulières. Certes, en playoff, ça a été un peu plus malheureux pour eux, malgré tout, ça a quand même fait des finales de conférence et tout. Moi, je suis désolé. Steve Nash est, attention, je sens qu'on va me tomber dessus, mais pour moi, est beaucoup plus marquant. Et l'équipe qu'il avait aussi, qu'il emmenait, était beaucoup plus marquante que les différentes phases qu'a eu Russell Westbrook. Et moi, je suis désolé, la saison 2016-2017, c'est un titre symbolique parce que voilà, c'est le premier meneur, enfin c'est le premier joueur qui tourne en triple-double de moyenne sur la saison. Très bien, pas de problème. Mais à côté, ça perd direct au premier tour. C'est des titres purement symboliques. Moi, je suis désolé, Steve Nash a révolutionné bien plus le jeu que Russell Westbrook. Je suis désolé. Bah, c'est pour ça que Steve Nash, on est d'accord pour le mettre devant. Ah, complètement. Bah moi je suis d'accord avec ça, Mais on met Steve moi- Nash devant. Mais moi, je ne mets pas Westbrook à la même hauteur. Ah moi aussi. D'ailleurs, je suis allé regarder des petites listes. Chris Paul. Je suis allé regarder une petite liste. Vous savez, il y a combien de joueurs qui ont été meilleurs scoreurs et meilleurs passeurs dans leur carrière? Mhm. Il y en a 4. Ouais, il y en a pas eu énormément. Il y en a Bah, il y a quatre. qui? Il y a Oscar. Et donc ça veut faire Non, dire même quoi pas, ça? même pas C'est- Oscar. Il a Enfin, jamais je été veux dire- meilleur scoreur. À un moment donné, je pense qu'on se trompe. Enfin, à un moment donné, on se trompe de combat. Bon, déjà, j'aimerais revenir sur un point. Russell Westbrook, il a passé près de 9 saisons à OKC. Il y a Mhm. 9 campagnes de playoffs avec OKC. Depuis 2009 jusqu'à de saison 2009-2010 à 2018-2019. Il y a 4 campagnes où il va au-dessus de 10 matchs joués au total. Donc, sinon, c'est que du premier tour. Donc, l'argument de dire, ouais, c'est un Il y a une super campagne où lieutenant... il est blessé aussi, je crois. Il y a une campagne où il joue 2 matchs, il est blessé, je crois. Ouais, voilà, il y a une campagne, il joue 2 matchs en 2012-2013. Bon, ça très bien. en fait 9, ok. Voilà. Donc, du coup, ça veut Ça dire... change enfin, si on dit c'est un super lieutenant, il faudra qu'on m'explique pourquoi il y a autant de... Il se casse...
honnêtement, dans sa carrière, Russell Westbrook, il a été 5 fois au deuxième tour, dont 4 fois avec Kevin Durant. Franchement, est-ce que c'est le bilan d'un joueur et d'un meneur qui mérite d'avoir un top 10 all-time en mode devant des mecs comme Steve Nash, par exemple, qui lui a mené son équipe, et là on parle plus de considération de stats parce qu'on n'a pas encore parlé, mais les mecs qui prennent des trucs genre ouais des triple doubles, nanana, ça c'est de la branlette, ça c'est pour les mecs, la team SofaScore le matin. Mais Bah, ça compte quand même, je suis désolé. mais alors Le à fait ce moment-là d'avoir ça des compte records quand même, mais, individuels, ça compte aussi. Alors, ça compte, mais il faut pas en donner l'importance qu'on lui donne. mais Non, je suis d'accord, c'est pas le critère le plus important. du Mais coup je ça compte reprends quand tes même d'avoir des critères, records Contact, all-time. les critères que tu as donnés au tout début. Qui est le meilleur playmaker et le meilleur passeur entre Westbrook et Nash? Ah, c'est Nash, ça on est tous d'accord. D'accord, Oui, ok. pas débat. 5 fois meilleur passeur, etc. etc. En fait, sur quel critère on peut mettre Westbrook devant Nash? Sur quel critère tangible? L'envie. Non mais, parce que Ouais, c'est ni un franchise Je player, troll. c'est ni un franchise player, tu l'as dit, comparé à Nash. Il n'y a pas de... En termes individuels, Nash a plus d'accomplissements. C'est un fait. On peut palabrer sur le deuxième et tout ça, sur le doublé de MVP, mais il a 2 MVP. Il a plus de... C'est un meilleur playmaker. Il est allé plus loin en tant que franchise. Enfin, il a fait tourner ses équipes et ça a été plus loin. En fait, fous-moi Et- Steve Nash à côté de Kevin Durant. Tu verras que c'est pareil. Ça a été plus lent, mais au final, ils ont gagné autant de matchs de playoff. Tu vois, c'est ça aussi le truc. Eh ben, je te le dis, mais enlève-moi Stoud, mets-moi KD. Je pense que le bilan n'est pas le même. Après, après, on parle de KD, mais ça, après, si on part dans des SI, donne Karim Abdul-Jabbar à Westbrook, et puis on verra. Tu vois, genre, je sais pas, c'est. Tu vois, c'est ce qu'on dit. Tu vois, on n'arrête pas de dire oui avec des SI, des machins et tout. Mais oui. Mais du Ça- coup, ça, parlons c'est parlons critique. les faits. Mais en soi, si les faits, c'est que Nash est un meilleur playmaker, un meilleur leader, il a été Après, plus Nash, on loin. est d'accord pour dire qu'il est devant. Mais du coup, moi, Ah, j'ai là- du mal à le mettre sur le même... Tu t'imagines, sur la ligne, on a Robertson, légende. Gary Payton, légende de ouf, champion. Seattle, tout ce que tu veux, un des meilleurs défenses, top 2, top 3 meilleurs défenseurs extérieurs all-time. Steve Nash. Et tu mets Westbrook. C'est le même avec les 3 dragons et la 3ème tête, elle est débile, hein. Je suis désolé, hein. Et je viens d'aller voir pour Robertson, parce que tu disais c'était 5 fois, il dépasse le deuxième tour, Westbrook. Qui, C'est ça qu'il Westbrook? Ouais, tu disais 5 fois, il dépasse le deuxième tour. C'est Ouais. ça Ouais. Robertson, 5 fois, il dépasse le premier tour en carrière. Bah, très bien. Il est sur la même ligne. Mais Robertson a le titre. Ouais, le titre, ouais. Après, la carrière de Westbrook n'est pas encore terminée. Ça, Non, on elle fait est pas. pas. Elle est pas terminée, mais bon, on va pas se faire d'illusions non plus. Hein. Elle est loin d'être, il est loin d'être à son prime maintenant. Hein. Oui, il est loin d'être à son prime. Après, Robertson, quand il a son titre, il est loin d'être à son prime aussi. C'est vrai. Oh, t'es Il dur, avait ça fait que- 10 ans qu'il est en NBA, hein, quand il a son prime. Hein. Quand il a son titre. Ouais, mais enfin, bon, les, ouais, les- les enfin, car- il a les eu des carrières saisons sont, en- les carrières sont pas, les carrières ne sont pas aussi longues. Ils sont pas les mêmes, il, mais bon. Il avait des saisons en 30, en 30-12, et puis là, il est en 19-5-8. Oh, Ça reste très bien, hein. je pense ça que reste très bien, Westbrook, il attention. aimerait bien être en 19-5-8 maintenant, non? Bah, je sais pas, quand il est en 15-7-7, ça lui crache à la gueule. Ah, mais parce que l'autre, il tire à 20% aussi. En fait, oui, voilà, c'est ça le problème, c'est que Westbrook pense toujours qu'il est un top joueur. Non, il le pense plus, là. S'il le. Bah non, regarde, il a accepté de réduire son rôle. Mais c'est normal. Non, parce il qu'il réduit veut- son mais salaire c'est- parce que personne mais n'en c'est- voulait, c'est normal, surtout. parce que personne n'en Son voulait, rôle, je te voilà. parle de son rôle. Il était d'accord avec le coach pour se mettre 6 parce que c'était mieux pour l'équipe. Mais Au parce final, qu'il- ça a encore pas avec marché. mais c'est Donc, surtout Avec- parce qu'il avait pas le choix. Ah oui. Bah, il aurait pu C'est faire son surtout, caca. c'est surtout ça. Non, mais c'est on- qu'il on avait est pas le d'accord choix, qu'il aurait sinon- pu faire- Non, mais il aurait pu faire son James Harden, faire un caca nerveux, dire ah non, je joue pas, transfère-moi. Ouais. Il aurait pu faire ça. Bah, très Il est bien, resté- bravo pour lui. La médaille il est resté du professionnel. j'ai été un bon coéquipier. J'ai été professionnel, bravo. Qu'est-ce que tu veux faire de plus, hein? Moi, je Bah, Ouais, c'est déjà mieux que 3 quarts des joueurs maintenant. Mais le mec, là, il a accepté de. 3 Là, quarts. là, il a pris conscience. Bon, quand même. Il a pris conscience que son rôle ne peut plus être le même. Il a accepté de ne plus avoir le même rôle. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Ok, d'accord, je suis d'accord avec vous. Mais il a quand même pris conscience que son rôle n'était plus le même, qu'il ne pouvait plus avoir le rôle qu'il avait avant.
et il a accepté cette diminution de rôle. Et je parle pas Ouais, du mais, salaire, tu vois, je parle ouais, que mais du tu rôle. vois, il a été obligé d'être. Enfin, il a été obligé d'être mis dos au mur, que ce soit contractuellement, que ce soit sportivement, pour qu'il s'en rende compte. Et encore, je vais être très honnête avec toi, moi en tout cas, c'est comme ça que je vois le truc. Je pense qu'il le fait plus ou moins quand même à contre-cœur, c'est qu'il a clairement pas le choix. Si ça tenait qu'à Bah, lui, je pense qu'il a pas le choix. il ferait la même qu'aux Lakers. Hein. Faut se rappeler, là, quand il est arrivé sur la première intersaison là, aux Lakers il y a 2 ans. Le gars, il a dit ouais, bon, bah, grosso modo, tous les systèmes, ça va être pour moi. Grosso modo, vous allez me regarder jouer. Devant un LeBron, devant un Anthony Davis. Bon, frère. faut, faut être un minimum Oui, non, lucide. mais je veux bien qu'il ait eu des épisodes complètement cons, tu vois, je veux bien le reconnaître, tu vois, ce serait malhonnête de dire non. Après, faut aussi que, tu vois, genre, quand t'es habitué tout le temps à avoir tel rôle, faut aussi un peu de temps pour changer ton rôle, tu vois. Ok, ça a pris plus de temps pour lui que pour un autre, tu vois, par exemple. Ouais, Tu mais vois, tu vois, j'ai pas d'exemple qui me vient tout de suite en tête sans réfléchir, mais on est d'accord Après, pour dire que moi, tu vois, c'est pas la chose la plus simple. j'attends. En fait, pourquoi je mettrais Chris Paul devant Westbrook, c'est que ce qu'il a. Chris Paul, il a eu. Quand on voit la qualité d'un joueur, vraiment, surtout des joueurs all-time, quand tu les mets hors de leur zone de confort, hashtag Kevin Durant. Genre, Chris Paul, il était pas aimé, il était mal aimé, le contrat machin, il arrive à OKC, le jump, il est incroyable. Il les amène en playoff avec une équipe de gamins. Ensuite, Chris Paul, il arrive à Phoenix. Phoenix, ça va en finale, bordel. Et Chris Paul, il a un niveau de ouf. Genre, Westbrook, il change d'équipe et les équipes, elles stagnent ou elles régressent. Lui, il fait ses stats. Voilà, Mais il les reste, équipes... Bah non écoute, Houston, il arrive là-bas, ça sort, il arrive... bah, Oh. Houston, ils sortent de quoi en 2019? D'une demi-finale de conférence. Bon, ils font pas mieux. Ok, donc oui, ok, ça stagne. Ça a pas régressé non plus. Attends, en 2018, il Après, passe en à plus, une cuisse de Chris Paul de Tej les Warriors. ouais, en Après, 2018. il y a... Enfin, je En veux dire, il y a 2018, en régression. 2019. Ouais, mais attention, ouais. Déjà en 2019, il y a 2010, régression Houston. 2010, ouais, attention, il faut quand même rappeler que 2018, c'est, en tout cas pour moi, c'est la saison où les Warriors sont normalement intenables. Les tenir quand même à un match, désolé, non, mais mais ça reste impressionnant. la performance, elle est Non, quand ça même. reste impressionnant, je vais pas dire le contraire, tu vois. Je vais pas dire le contraire. Mais bon, Et en fait, peut parler de régression alors que l'équipe elle régressait déjà. Tu vois, au final, avec les Wizards, ok, c'est qu'un premier tour et tout, t'es passé par le play-in. Au final, c'est pas une régression, vu que les mecs ils faisaient pas les playoffs depuis 3-4 ans. oui, mais en soi, t'as pas fait les playoffs. Bah, Westbrook au Wizards, il fait les playoffs. Oui, bah heureusement qu'il fait une très bonne deuxième partie de saison, hein, parce que la première partie, waouh. Oui, la première partie de saison, elle était pas bonne. Ah, Mais elle est bon, la deuxième catastrophique, hein. Mais bon, c'est contrebalancé par l'énorme deuxième partie de saison qu'il fait. Ouais, mais tu vois, en parallèle, voilà, tu me donnes un exemple parfait. Tu vois un Chris Paul en parallèle à OKC depuis le début, C'est ça. C'est- en fait. longiligne. C'est régulier comme pas possible. Et ça va en playoff. Tranquillement, les doigts dans le nez. Hein. Pour le coup, il a pas plus forcé que ça hein, sur cette saison. Hein. Phoenix, Il a juste joué Phoenix en juste. 2018-2019, c'est dernier de la NBA, 19,63 de record. 2019-2020 avec la 2019-2020, bubble, ça c'est passe un à bilan. code de victoire. C'est un bilan en 34-39. Chris Paul, il arrive, ça finit deuxième de la NBA en 51-21. Sans déconner, moi j'attends de Westbrook, et j'attendais de Westbrook, qu'il puisse montrer aussi le fait de je suis un meneur qui fait gagner son équipe et qui mène son équipe. Et je suis désolé, mais on n'a jamais vu ça de Westbrook en tant que leader ou en tant que lieutenant. Et Bah, là, il y a eu que 20 matchs, mais t'as commencé à avoir des prémices du changement aux Clippers. Mais quel changement! pour avoir- Il était tout seul, pour il était avoir dans des beaucoup dispositions. Il était dans des dispositions Thunder 2016-2017. Il y avait ni Kawhi ni Non, Paul sur la fin de George. saison, non. Sur la fin de saison, t'as Kawhi jusqu'à ce qu'il se pète en playoff. Ouais, mais c'est pas fiable. C'est T'as pas des fiable prémices ça. du changement, alors c'est que 20 matchs. Mais non, mais des C'est que 20 matchs, prémices. mais Bah, t'as des c'est que prémices 20 de matchs, changement. bravo. Mais ça Mais suffit pas pour être top oui. En 10 même all temps, time. en même temps, il pouvait pas jouer plus Mais tard. non, mais les prémices, t'as Westbrook je qui a vous été le dis, moi, je vous le dis. t'as Westbrook qui a été transféré. La seule chose qu'il avait, c'était d'être un minimum revanchard et de prouver aux Lakers qu'ils avaient eu tort de le transférer. Moi, j'attends de voir le vrai échantillon, le vrai test. Ce sera de voir sur cette saison à venir. Oui, Là, c'est on pour ça aura que un j'ai vrai parlé de échantillon. prémices. Mais- C'est pour ça que j'ai parlé de prémices, pas d'échantillon. J'ai parlé Ouais. de prémices. Non, pour moi, ce sera pas prémisse parce que ce sera pas le même, ce sera pas le, comment dire, le même environnement. Et malgré les fameux Je- prémices,
il a un record de 11 victoires, 10 défaites. Avec cet effectif-là des Clippers. Surtout s'il y avait encore Kawhi et tout. Non, Il Oui, est que parce que- Kawhi. non, Après, tu vas pas commencer à mettre toute la saison des Clippers sur le dos de J-Mac non j'ai plus. pas dit ça. Ah, Je c'est prends ça. juste l'exemple de Chris Paul, il est déjà arrivé dans des équipes, il les a fait progresser. Donc après, toi, t'as pris l'exemple de... On a vu des prémices là aux Clippers sur 20 matchs. Au final, Ah ouais. le win-loss record, il est équivalent. Et en soi, on a encore vu en playoff, tout le monde s'est excité sur du Westbrook. Oh là là, incroyable, il refait ses stats. Il était tout seul. La deuxième option, c'était Norman Powell. Pour moi, Westbrook, un joueur qui n'est pas capable de te faire step up une équipe. Et pourtant, Westbrook, on a eu un échantillon. Hein, il y a plus de 1000 matchs en carrière. 1100 matchs bientôt. Il n'a jamais montré qu'il était capable d'être le leader d'une équipe qui progresse. Et ça, moi, ça me le met pas dans un top 10 comparé à Chris Paul qui l'a déjà fait. C'est ça en fait. Alors, il y a des triples-doubles, tout ce que vous voulez, mais ça, dans un classement du meilleur meneur, ça ne fait à rien, ça. Ça ne sert à rien. Ça reste anecdotique. Hein. Surtout voilà. Je sais pas. Ça reste moi. anecdotique alors qu'on a saucé Stockton pour ses records individuels, tu vois. Il a 17 000 passes à un moment donné. Il a 17 000 passes en Et là, c'est un carrière. record de passes, de playmaking, triple-double, c'est pas des records de meneur. Et encore plus au-dessus de ça, c'est de régularité en fait. Au final, c'est un record de meneur, vu qu'avant, c'était un meneur qui avait déjà le record. Mais, Hein mais là, tu vois, Oui, tu- mais non, mais là, tu veux en venir- non, mais là, tu veux en je venir où exprès, mais... Tu veux en venir où ouais, en disant ça? Mais je veux dire, pourquoi est-ce qu'un record individuel compterait moins qu'un autre? Bah, Je c'est pas un sais- record. je En sais soi, pas, en soi, c'est pas. Tourner en triple-double de moyenne, ce n'est pas un record c'est pas un record en soi, parce que ça a déjà été fait auparavant. Il a le record sur la saison, il a le record en carrière. Quand même. Ah, tu parles de triple-double en match? Oui, je parle de Non, mais- nombre, tu vois, de records. Ah, Tu en vois, volume. des records qu'il a, tu vois. Ouais, mais sauf que. Ça reste pas rien Sauf- quand même. ouais, mais, Je suis mais désolé, sauf qu'à- hein, mais sauf au qu'à ce moment- temps-ci, je pense que c'est quelque chose qui est quand même plus atteignable. Surtout qu'il y a de plus en plus de joueurs maintenant qui font des triples-doubles. Donc c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus atteignable que le record de passes et interception all-time. Je suis désolé, mais C'était- voilà. c'était en termes- atteignable, si on- c'était pas tapé depuis les années 60. Mais parce qu'on s'en. Est-ce qu'il n'y a jamais eu de stat padder aussi incroyable que Russell Westbrook dans un environnement aussi libre Ah, que Westbrook? Jason Kidd, il en a fait combien des triples-doubles? Ah, Jason Kidd, il en a 100 et quelques, je sais plus exactement combien il en a. Mais je crois que Jason Kidd, ça doit être le 3e ou 4e, tu vois, derrière les Non. Brown et... Jason Kidd, si, il est 4ème avec 107. Pareil que LeBron. Ouais, c'est ça. Donc il y a bien des mecs qui étaient à deux doigts d'aller chercher le truc, tu vois. Ouais, Enfin, mais deux attention, après, Deux doigts, j'abuse à un peu, côté, mais- à côté, attention, faut reprendre. Alors, c'est pas forcément la bonne comparaison. Jason Kidd, lui, c'est le meneur pur. C'est le Ouais, meneur. après, oui. C'est le passing first. Hein. Oui, après, c'est des profils très différents, tu vois. Parce que Mais faut juste rappeler, pour faut dire rappeler aussi les que records, Jason Kidd, il a un nombre incroyable de matchs où il fait du 10-10-10. Hein. Oui. Non, mais oui, ça je suis d'accord, tu vois. Après, c'est pas les mêmes profils, donc c'est extrêmement compliqué de comparer un Jason Kidd et un Russell Westbrook parce que c'est pas du tout les mêmes profils. Après, Mais tu vois, c'est juste pour Noévé, dire il nous dit 0 que titre pour tu vois, pour aller CP3 chercher Prime. ça. Les gars, il y a combien de titres pour Westbrook? Bah, pareil, les deux ils sont à 0. Bah ouais, c'est les bien. deux sont à 0, sauf. Comme Nash, bah les trois, Nash, les trois qui suivent pour moi, les Nash, Westbrook, CP3, bah, tu vois, les trois dans leur prime c'est 0 titre. Ok. En fait, moi vraiment, on m'enlèvera pas de l'esprit que Westbrook n'est pas un meneur qui te fait progresser. Si En j'ai fait- envie, tu vois, si vous créez votre franchise et vous avez le choix entre Chris Paul et Westbrook en meneur, Ah bah, c'est un no-brainer pour moi. Oh, Genre là, tu vois. tu te dis, Ah si. bon, Ça let's me go, convient. je fais une expansion, j'ai le droit à n'importe quel joueur all time. Il y a une draft et il te reste plus que, là imagine là, dans la pyramide, tous ceux d'avant, ils sont partis. Ils les ont tous pris. Et toi tu te retrouves avec CP3 ou Westbrook. Qu'est-ce que tu prends? Moi je prends Westbrook. Oh non. Moi je prends Westbrook. Non, moi, je prends jamais de la vie, je prends Westbrook. Hein. Moi je prends Westbrook. Mais Chris regarde, Paul a été le après, plus proche de la bague. Il y a du Ah, au CP3 final, large, au final, CP3 les large, deux, Russ. Il n'y a pas débat pour James Harden.
Après, au final, les deux ont été proches de la bague, tu vois. Les deux sont arrivés au même point à un moment dans leur carrière. Bah, les deux sont arrivés Le en finale. problème, en fait, le problème, c'est que bon, déjà, Chris Paul a été beaucoup plus loin, beaucoup plus longtemps que Russell Westbrook. Déjà, il a été plus loin en playoff, ça c'est un fact. Westbrook, il va en finale en 2012, merci, avec KD. Depuis, c'est rien. Chris Paul, il a eu le mérite d'être constant. Hein? Il y a eu des finales de conf encore après. Après la finale. Avec KD. Il n'y en a eu plus qu'une. Deux, pardon. Avec KD. Mais Chris Oui. Paul, du coup, tu le changes d'équipe. Il passe des tours avec Houston. Il passe des tours avec Phoenix. Et ça, Westbrook n'y est jamais arrivé. Il a passé un tour avec Houston. Avec Avec Houston, Avec il a passé un tour. Houston pour se faire jeter après par les Lakers. Ouais, Ah, bon, il a passé un tour. Oui, ok. Il a ok. passé un tour. Ok, il a passé un tour, Ah, génial. bravo, bravo. Bon, ok. Attends. Mais Un, en fait, deux. moi, ce qui fait. Attends, En fait, 1, moi, ce qui me 2, fait- 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chris Paul, c'est 8 fois au-delà du premier tour. En fait, par rapport. En fait, moi, ce qui fait la différence, et je pense que ça va peut-être Et encore clore le heureux que débat, tu passes c'est un que, tour avec Harden Prime. c'est que Steve Nash, tu l'identifies facilement à une ère. Tu l'identifies au run and gun de Phoenix. Et on sait très bien que Phoenix a fait énormément kiffer durant les années 2000. Avec aussi de la performance à côté, parce que c'est tous les ans en playoff. Tous les ans, ça va loin en playoff, même si ça va pas jusqu'au titre. Chris Paul, on l'identifie à quoi? C'est le meneur régulier par excellence. Le point C'est pas pour guard. rien non plus qu'on l'appelle. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le point gun non plus. Et à côté, malgré son vieillage, malgré les conditions qui étaient son salaire, etc., c'est quelqu'un quand même à 30 et quelques piges, j'ai plus l'âge exact, quand il est capable de te faire monter une franchise jusqu'à aller en playoff Ah. avec un effectif qui est quand même réduit, Ouais. qui À te OKC? fait aller en finale, ouais, à OKC, À OKC, qui te il a fait aller Il a fait la derrière. même Westbrook. Yeah. Westbrook, il a fait la même. Ok, il était dans son prime. Mais avec Et OKC, avec un effectif réduit aussi, il allait en playoff. Dans son prime. Mais- Là, mais- actuellement, oui, actuellement oui, Westbrook, dans son prime. Westbrook, il a 34 ans là. Est-ce qu'il aura Ouais. emmené cette équipe d'OKC en playoff? Je suis pas sûr. Celle de cette année là? Non. Bah celle de Celle de quand Chris Paul le fait. Ah, mais du coup, Westbrook, il aura pas eu le même âge. Bah là il a 34 Mais ans. grosso modo, tu reprends le Westbrook de cette année et tu le mets à la place de Chris Paul Voilà. en 2018. 2019, pardon. Et un an C'est après, à l'équipe avec laquelle 35 il avait ans, déjà en playoff avant, quoi, tu vois. un an après, à 35 ans, Chris Paul, il emmène Phoenix avec un gros rôle en finale NBA. Et après, Westbrook, tu me dis, ouais, mets-le dans OKC 2019-2020. Au final, c'est quasiment la même équipe avec laquelle il a joué pendant 3 ans avant, où il allait en playoff. Bah non, il y a eu le trade pour Paul George et tout ça. Bah oui. Oui, bah en 2017, il n'y a pas Paul George non plus. Oui, Mais non, mais et- dans le... Bah, non, mais du coup, se dire, oui, machin, mets Westbrook Ah dans oui, mais l'équipe t'as oui, mais 2019, oui, c'est 2020. ouais, mais factuel. t'as quand même des bons restes de 2016, je suis désolé. Oui, mais justement, c'est ce que je dis. Là, parce que vous me disiez, ouais, mets Westbrook dans l'équipe 2019-2020 d'OKC, c'est où il y a Chris Paul. Bah, c'est quasiment la même équipe que quand il y avait Westbrook. Non. Non, non. Il y a juste il y a Paul George qui change, t'as Non. Shai et. Non. C'était arrête. contre qui déjà que ça a été échangé? L'effectif d'OKC cette année-là, c'est Steven Adams, Darius Bazley, DeAndre Burton, Amidou Diallo, Luguentz Dort, qui était sûrement rookie, Terrence Oui, Ferguson, rookie. Danilo Gallinari, Shea, qui était Frère. sophomore, Devon Hall, Kevin Hervey, Mike Muscala, Abdel Nader, Nerlens Noel, Justin Patton, Chris Paul, Robertson, bonjour, Isaiah Roby, Dennis Schroeder. Oh! C'est pas une regarde- super team, hein? Regarde l'année d'avant. Ah, mais regarde l'année d'avant. celle de 2017, du coup, s'il te plaît. Regarde l'année quand il part en 2019, regarde l'année d'avant, à part Paul George qui a été transféré dans cet été-là, c'est pas non plus l'équipe de fou. Et de fou l'équipe furieux, tu vois. l'équipe de 2016-2017, il y a Alex Abrines, rookie, Steven Adams, Semaj Christon, Norris Cole, Nick Collison, Enes Freedom, Taj Gibson, Jeremy Grant, John Westis, Rookie, Ersan non, pas Ilyasova, rookie, mais Geoffrey très Lauvergne, jeune. Doug McDermott, Anthony Moreau, Victor Oladipo, Cameron Payne, André Robertson, Domantas Sabonis, Kyle Singler, Russell Westbrook. Ouais.
Ah, l'équipe de fou furieux, attention. Ah bah c'est déjà mieux que l'équipe Montas menée par Sabonis, il Chris est Paul. rookie, il met 5 points. Et Qui ça? je parle pas forcément que de Sabonis. Bah, Sabonis, il est rookie, mais il met quoi? Il met genre 5 points. Taj Gibson, il joue 23 matchs. Ilyasova, il joue 3 matchs. Oladipo, c'est le meilleur derrière lui. Il a quoi? 16 points de moyenne? Ça doit être quoi? Shai, il doit pas être très loin, Et, Shai, et, et, et est-ce avec que. Chris Paul. Et est-ce qu'il rendait pas ses coéquipiers meilleurs, du coup? C'est ça. Bah, est-ce que cette équipe-là, elle aurait pas pu faire mieux en ayant un meneur qui les rend meilleurs? Cette équipe-là, sans Westbrook, est-ce qu'elle va en playoff? Mais. L'équipe de 2017. Elle y va pas. Non, mais Donc il les tu a réponds pas à ma rendus question. meilleurs. Tu réponds pas à mes questions. Peut-être que Jeremy Grant, peut-être que Sabonis, peut-être que tout ça, euh, c'est mieux utilisé avec un meneur qui fait progresser ses coéquipiers. À l'époque, tu voulais faire quoi avec ça? Russell Westbrook, il a fait progresser qui dans sa carrière? Bah, Steven Adams, déjà. Steven Steven Adams Adams, qui paye. déjà, époque KD, il était sérieux, hein, faut arrêter. Steven Adams, époque KD, c'est même pas un titulaire discutable. Bah, c'est qui le titulaire indiscutable? Ils avaient Kendrick Perkins avant. En 5? Oui. C'est Oui, Ibaka en en 5, oui, il y avait 2016. Hein. Perkins. Non, C'est Ibaka, il est en Adams en 4. 2016. Hein. Oui, Adams en Non. 2016, mais c'était pas. Avant ça, tu regardes ces deux premières saisons, c'était pas le titulaire indiscutable. Bah oui, normal, il est sophomore, mais moi je te parle. Bon. Montas Sabonis, il était rookie, on s'en bat les couilles, en 2017. Oui, mais on parle pas que de Non, lui. non, mais Enfin, faut être logique aussi. Tu vois, genre, je te mais dis oui, mais machin, lui était sophomore et l'autre il était rookie. bah, on parle pas forcément que de lui en fait. Même Enes Kanter, c'était un joueur qui était un minimum sérieux à l'époque. Hein. Bien sûr. Ouais, waouh. Bah si, si. Ouais. Ah Oui, si, ok, tu peux pas non, dire mais le ok, il contraire. était pas mauvais. Il était pas mauvais, je ne veux pas dire le contraire. Mais bon, tu dis, ta troisième option offensive, c'est Enes Kanter. Bah, Oui, et Ah voilà, la troisième euh, option en 2020, c'est qui? C'est Abdel Nader? C'est Nerlens Noël? C'est ça, Dennis Schroeder? au final, au final, il faut les mêmes résultats. Au final, il finit au premier tour aussi. Eh ben, moi je te dis que Westbrook les a emmenés au premier tour dans son prime. Chris Paul l'a fait à 34 ans. Ouais. Et Est-ce là, que mais si on Westbrook compare de les l'année effectifs, dernière, mais si on est-ce que compare les Westbrook de effectifs, l'année dernière, il les emmène? les deux, Certainement c'est de la pas. merde. Westbrook d'année dernière, tu le mets là? Moi, je pense qu'il les emmène tous les jours. bah non, il a même pas été capable de performer avec les Lakers, sérieux. Arrêtez. Moi, je pense qu'il les emmène tous les jours. Non. Westbrook, Bon, enfin bref. ça restera un joueur qui performe quand il est tout seul. C'est factuel. Je vais même aller plus loin quand ça compte pas. Et Chris Paul, il ramène ce Thunder-là là, à 34 ans en playoff. L'année d'après, 35 ans, il arrive dans une nouvelle équipe. Première année, finale NBA. Dans une équipe qui était la risée de la ligue pendant des années et des années. Oh. Évidemment, tu commençais déjà à voir que ça montait. Dans la bulle pendant 8 matchs. Tu peux pas te Ouais, bah, ça montait déjà. tu peux pas te contenter d'un échantillon de 7 matchs. C'est la Oui, non, mais bulle. après, oui, on va pas se contenter d'un échange de 7 matchs. Mais tu sentais qu'il y avait déjà un truc. Que dalle. Ah non. Mais Bah non. si. Bah Mais si. non, t'avais un environnement en plus qui était spécial. Pourtant, je suis loin de dire que le titre, par exemple, des Lakers vaut moins que parce que c'était la bulle. Non, mais Mais même toute la saison. ils étaient sur une autre dynamique, Phoenix. Et puis, il y a eu des ajouts hein, qui ont été faits aussi entre-temps. Hein. Non, franchement, Mais, moi mais- le. mais déjà, Phoenix, sur En fait, la saison avant Chris Paul, Devin Booker, déjà, il commence à exploser. Tu vois. moi, pour le coup, je vais clore le débat parce qu'on a passé énormément de temps sur le cas Westbrook CP3. C'est que CP3, tu es capable de l'identifier à quelque chose. À ce temps-ci, Russell Westbrook, tu l'identifies en dehors à une machine à stats, à rien. Oui, bah, il y a au hustle, tu vois. Alors, ouais. Bah, tu fais une franchise, si. Bah, Bah si. De quoi? Westbrook, tu l'identifies bien à une franchise. C'est même pas le meilleur joueur de sa franchise de l'histoire. c'est ça le truc, oui. Bah, Chris Paul, c'est ce que c'est le meilleur joueur de d'une des franchises où il a Bah, été. New Orleans, déjà, oui. Clippers. Oui. Bah, les Clippers, ils discutent très sérieusement. Les Clippers, arrêtez. Bah, Bah, si. tu veux mettre qui Il y a eu au-dessus? d'autres gars avant. Les Bob Clippers, c'est la McAdoo. deuxième option. Bob McAdoo, dans Bah, l'histoire. vas-y, c'est bon. Bah Allez. si, je suis désolé. Bah, je suis désolé. Bah, allez, on Je a suis désolé, trash si. Bob Cousy pour dire Bob McAdoo, c'est le meilleur joueur des Clippers. Oh là là. Ouais, mais Bob McAdoo, il a joué 30 ans après Bob Cousy, ça y est. Le jeu, il évolue entre-temps. Ah,
Bob McAdoo, certes, il a une carrière très respectable, mais Mais attends, quand tu est-ce qu'il a forces joué aux là. Lakers? Oh, aux Clippers? Bah, tout son début de carrière, Bob McAdoo, hein, il était MVP là-bas. Aux Buffalo Braves? Oui, bah c'est les Clippers. Ouais, c'était les Clippers, ouais. Ah bah ouais, il a joué 6 ans, c'est cool. Ouais, il était MVP. Il était MVP, il les a amenés en playoff alors que c'était encore pire qu'aujourd'hui les Clippers à cette époque-là, tu vois. Et si on parle pas des Clippers, on parle des Buffalo Braves, enfin je sais pas. Ah, c'est les Clippers, c'est juste l'équipe, elle a déménagé, elle a changé de nom. Bah non. Oui, Mais du oui, coup, en soi, ça compte. ça reste la Alors franchise. pour Westbrook, c'est même pas le meilleur meneur de l'histoire de sa franchise. Parce qu'il y a Gary Payton. Ils ont pas gardé le palmarès, c'est pas pareil. Bah vas-y, arrête Quentin, t'es ridicule. Bah, il y a ça. Alors, dans ce cas, si tu veux. Ouais, alors, pour le coup, là, si tu veux jouer sur ce jeu-là, désolé, hein. Ray Allen, il a une bien meilleure legacy pour moi que. Ok, ici. Arrête, Ray Allen, il a fait une fois les playoffs à OKC. Ray J'aime Allen, il a bien fait une trop. bonne, Ray Allen, il J'aime a fait bien. une bonne saison, arrête. Quentin, faut aller dormir, dit Zushi. Voilà. Ouais, mais toi, va dormir, Zushi, t'es tout le temps sur les lives là. Va trouver un Bah, tant travail. mieux, tant mieux, tant Tant mieux. mieux, merci du soutien les coups les gars. Ouais, les débats tournent en rond. Ouais. De toute façon, il y a eu un vote Ouais. qui a rendu son Alors, verdict. en plus, il y a Quoi, eu il y un a eu un vote. vote. Oui, il y a eu un vote. Ah ouais, ça le fait en soum-soum comme ça. Mais qu'est-ce que ça fait Ah en ouais, soum-soum? ah ouais, Bah, regarde, toi aussi. je vois. Mais moi, je suis concentré dans mon débat, monsieur. Putain, la même mauvaise foi que Avec les Clippers. les Clippers. Je te jure.